It's midday in Ekondo City in the southwest region of the country. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flessini. Good afternoon, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, une cargaison d'environ 3000 kg de cannabis en provenance du département du Nous a été interceptée à Bafusam par la Légion de gendarmerie de l'Ouest. La drogue devait approvisionner plusieurs villes du pays. C'est un nouveau coup de filet important qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les détails de l'opération avec Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Ça, c'est un désastre pour nos populations. Le cri de colère du commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest face à la persistance du trafic de stupéfiants dans sa zone de compétence. 2 véhicules ont été interpellés, étaient saisis avec 5 personnes à bord, 2 chauffeurs et puis 3 personnes qui convoyaient la marchandise illicite. La marchandise illicite, ce sont ces sacs de cannabis dont la quantité totale est estimée à 3000 kg en provenance du département du Nous et interceptée à Bafusam. Nous avons toujours là la zone du Nous, notamment l'arrondissement de Magba, qui est fortement criminogène. Nous avons 20 sacs de 100 kg de cannabis chacun et nous avons 6 sacs l'équivalent de 20 kg. Cette cargaison était destinée à approvisionner certaines grandes villes du Cameroun et même de l'étranger. J'ai nommé le littoral, le centre, l'extrême nord et voire quelques pays voisins que nous ne saurons citer. Au-delà des enjeux sécuritaires, le combat contre ce trafic vise aussi, selon le colonel Abassédou, à mettre à l'abri la jeunesse qui pourrait être déroutée pendant ses vacances scolaires. Nous avons actuellement des jeunes qui sont en vacances. La plupart, une opération a été faite hier dans la zone de PMIC, derrière la zone PMIC Bafusam, où nous avons interpellé 7 jeunes garçons drogués. C'est la résultante justement de ce trafic. Le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest annonce un sale temps pour ceux-là qui s'obstinent à rester dans la culture et la commercialisation des stupéfiants. Quel que soit le temps qu'il fait, saison sèche, saison de pluie, nous ne les ignorons sur aucun moyen de traquer la loi et ces trafiquants. La cargaison saisie à Pranton sera détruite et les personnes interpellées présentées devant les autorités judiciaires. Dans le même registre, plus de 2 tonnes de plastique non biodégradable ont été saisies à Tiko dans la région du sud-ouest Cameroun. C'était au cours d'une opération conjointe entre les forces de l'ordre et l'autorité environnementale. Interdit depuis plus de 10 ans au Cameroun, ces emballages restent présents sur les marchés. Les autorités ont profité de l'occasion pour rappeler leurs effets nocifs pour la santé. Voici le reportage. De 2 tonnes d'emballage plastique non biodégradable interceptés dans la commune de Tiko au sud-ouest Cameroun. Ces matériaux fabriqués au Nigeria étaient stockés à Limbé avant d'être acheminés illégalement vers la ville de Douala. Grâce à une opération conjointe entre les autorités environnementales et les forces de sécurité, la cargaison a été saisie. C'est une activité menée par une équipe mixte de mes services, les services de l'environnement au niveau de l'arrondissement de Tiko, avec l'appui de la gendarmerie et même du CEMIL, la sécurité militaire, avec les autres forces de l'ordre, les forces de l'ordre. C'est cette équipe mixte qui a pu mettre la main sur cette importante quantité de plastique. Il faut dire que ce n'était pas seulement les plastiques, il y avait d'autres produits inhibés ou alors interdits. Au Cameroun, la loi interdit depuis 2012 l'utilisation des plastiques non biodégradables. Pourtant, ces produits continuent d'inonder les marchés aux grandes dames des autorités. L'une des principales raisons, c'est la porosité de nos frontières. Et même comme nous avons dit que nos forces de défense et de sécurité veillent, mais il y a des endroits où on ne peut pas être jour et nuit. Et c'est pour ça que ces trafiquants véreux trouvent de temps en temps quelques criques, quelques voies pour pénétrer. Les plastiques saisis ont été confiés à une entreprise spécialisée qui les transformera en matériaux plus respectueux de l'environnement. Nous sommes en train de rendre ces plastiques inutilisables pour le marché, pour qu'ils ne puissent pas atteindre nos populations et que nous devrons protéger. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les plastiques sont très dangereux. C'est pour ça que nous décourageons les populations à continuer à utiliser des plastiques, surtout pour des repas chauds. Toutes ces quantités seront détruites, recyclées et nous allons produire des plastiques qui sont utilisables pour la population. Les plastiques non biodégradables, lents à se décomposer, obstruent les canalisations, polluent les sols et menacent la santé publique.
Cette saisie vient rappeler le long chemin qu'il reste à parcourir pour éradiquer totalement ces produits illicites. Enclavement et insécurité au cœur des préoccupations à l'extrême nord du Cameroun. Dans le département du Diamaré notamment, les habitants font face à un manque crucial de routes et à une insécurité grandissante. Une situation qui affecte profondément leur quotidien. Ces derniers ont profité d'une réunion avec les autorités pour exprimer leur malaise. Le reportage est signé Pascal Tanké, Innocent Abega et Amadou Daïrou. Située à plus de 60 km de Maroua, nichée dans le Diamaré, la localité de Pété souffre en silence. Isolement, insécurité et mauvais état des routes, ici le quotidien est un combat. Chaque saison de pluie transforme les chemins en pièges, rendant difficile la mobilité. Aujourd'hui, il faut compter pas moins de 4 à 5 heures pour rallier Maroua sur cet axe impraticable. Il ne faut surtout pas compter sur les secours en cas d'urgence. On constate qu'il y a des gens qui viennent on ne sait où avec des motos et qui cherchent à déranger la paisibilité des populations. Quand la saison pluvieuse arrive, nous n'avons pas la lumière. Ce qui fait que nous sommes dans le noir total pendant 3 ou 4 mois comme ça, ou même plus. Quitter Maroua avec une voiture des néos et venir faire des réparations, ce n'est pas évident. Face à ces difficultés, les habitants improvisent, entre autres des ponts en matériaux provisoires pour améliorer la circulation, mais vite emportés à chaque crue. Toutefois, ils ne se découragent pas. Lors de la 2e édition de leur comité de développement, ils ont invité le préfet du Diamaré pour exposer leurs douleurs, mais aussi les perspectives de solutions. L'association s'est mobilisée pour faire des propositions et ajouter des poteaux béton pour renforcer la ligne. Et par rapport aux infrastructures routières, l'association s'est déployée au niveau du conseil régional pour plaider et il y avait un marché qui s'était passé dans ce sens-là. Malheureusement, l'entreprise qui était attributeur de ces marchés était vraiment défaillante. Mais d'autres voies et moyens sont en train d'être prises. Le résultat de cette mobilisation, 10 millions de francs CFA collectés localement pour répondre à l'urgence des écoles, des routes et de la mobilité. Un geste salué par l'autorité administrative qui encourage cette dynamique d'autoprise en charge. Je vais remercier le comité de développement pour tout ce que vous venez de citer. Mais comme vous le savez, chacun doit mettre la main dans la pâte. Reste à espérer que cette solidarité populaire inspire des actions concrètes et l'implication des pouvoirs publics, au-delà des simples discours. En politique, plus que 5 jours avant la clôture de dépôt des candidatures à Elecam, jusqu'ici, une seule a été officiellement enregistrée. Et depuis hier, on note cependant une certaine effervescence dans les antennes d'Elecam, notamment avec la visite de 11 présidents de partis politiques. Voyons tout cela dans ce reportage qui signe Gizogo et Joël Sengue. À 6 jours de la clôture de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, ici au siège de l'ECAM, cette journée a été marquée par une intense activité, sans pour autant qu'un candidat dépose sa candidature effectivement devant la commission chargée de les recevoir. En effet, 11 représentants et mandataires des partis politiques se sont présentés ici ce jour à l'ECAM. 7 présidents des partis politiques et 4 mandataires qui sont donc venus pour la plupart s'informer d'abord au sujet du dépôt des candidatures indépendantes, mais aussi de tout le processus en ce qui concerne les dossiers à fournir, leur constitution notamment. C'est donc à peu près toute cette activité qui a marqué la journée. C'est pour davantage acquérir des informations et s'assurer que tous les dossiers que nous avons déjà disposés, c'est en conformité avec les demandes que la loi demande pour chaque candidat. On n'exclut pas d'être investi par un parti. Plusieurs partis ont été contactés. Il y a d'autres qui nous ont fait des propositions qui ne sont pas en ligne avec la vision d'exemplarité que nous portons. Beaucoup de partis nous ont demandé beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui nous ont demandé 500 millions, d'autres 1 milliard. D'autres informations indiquent qu'on devrait avoir ici demain la candidature de Maître Akeremouna devant l'ECAM, puisque sa caution a été payée aujourd'hui même au Trésor public, les 30 millions de francs réclamés à cet effet. On s'attend donc à ce que les choses s'accélèrent demain, mais il faut aussi rappeler que ni la candidature du président sortant Paul Biya, ni celle de Maurice Kamto n'ont encore été signalées ici
au siège de l'ECAM. C'est donc le statu quo en ce qui concerne ces deux personnalités. Nouveau rendez-vous donc demain, alors que nous serons rendus à 5 jours de la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Depuis le siège de l'ECAM à Yaoundé, pour Équinoxe Télévision, Jouillet, Gizogo. C'est également un début timide du côté de la distribution des cartes électorales dans les antennes d'Elecam, notamment à Douala. Seuls quelques électeurs viennent récupérer leurs cartes. Alors que la course à la présidence de la République est lancée, il est essentiel que tous les Camerounais inscrits soient pleinement préparés afin d'agir au moment venu. Le reportage est signé Esther Manuela Anon, Théophile Tchoukio, Jtb. Au lendemain de la convocation du corps électoral, les agents d'Elecam s'attellent à la distribution des cartes dans les antennes communales de la ville de Douala. Alors nous sommes ici à l'antenne communale de Douala 1er, quelques jours après la convocation du corps électoral pour la présidentielle d'octobre prochain. Vous pouvez le constater, l'ambiance est plutôt timide. Quelques Camerounais qui font des va-et-vient afin de récupérer leur carte électorale en attendant le scrutin prochain. Vous le savez, après la convocation du corps électoral, les inscriptions sur les listes électorales sont donc refermées. Je suis inscrit en 2024. On ne sait plus trop le mois. Certains citoyens qui n'avaient pas encore effectué leurs inscriptions sont venus trop tard, tandis que ceux qui s'étaient déjà inscrits peuvent désormais récupérer leur carte électorale. Je suis là justement pour récupérer ma carte d'électeur. Vous savez, il y a l'élection présidentielle qui est là, et c'est ça même qui fait d'ailleurs l'actualité. Nous sommes là prêts pour ça. On doit changer ce pays. Vraiment. Je suis venu faire le retrait de ma carte et puis après vérification, on m'a dirigé vers Douala 5. Donc c'est par là-bas que je vais voter. Ainsi, le retrait des cartes électorales se poursuit. Et selon le décret signé par le chef de l'État, l'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre 2025. Une date habituelle pour les Camerounais puisque la précédente avait eu lieu le 7 octobre 2018. Fin de la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous. Ici Lucy Chiliengo. Good afternoon once more. Once more, good afternoon, La Flesnie. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. A wave of panic sweeps across Cameroon as allegations surrounding the disappearance of men's sexual organs takes a tragic turn. The most recent case occurred in Bafusam in the west region of the country, where a man was killed by an angry population who subjected him to mob justice after accusing him of disappearing the sexual organ of a man. Details of this tragic incident with Chakutio. A father of 5 children was beaten to death in a market in Bafusam, west region of the country, following false accusations of mystical sex organ theft. The civil servant had parked his vehicle near the market before moving to a one-stop shop. It was then he was accused by people claiming he had committed a mystical theft. The crowd quickly became angry and beat him with sticks and bladed weapons. Almost left for dead, he was rescued by police officers who took him to the nearest hospital after getting some information from him. But, unfortunately, he succumbed to his injuries. Grâce à la vidéosurveillance, Like him, at least 5 individuals almost died under the influence of false accusations in the town of Bafusam in the space of a week. potentiellement innocente. The accusations at the origin of this act are completely unfounded according to local authorities. In a press release, the senior divisional officer of Mefi Division denounced this rumor about the alleged disappearance of male sex organ. According to him, this is completely unfounded given the results of medical analysis conducted by professionals on the alleged victims.
Away from that, non-biodegradable plastic bags are still in circulation across local markets in Cameroon despite efforts put in place by the government to ban them. Recently, officials in Tiko in the southwest region seized and destroyed approximately 2 tons of these illegal bags, highlighting the significant health risks which they pose. Rex Afon reports from the southwest region. Despite a nationwide ban, non-biodegradable plastics continue to flood local markets, raising concerns about the effectiveness of current enforcement. A joint team of law enforcement officers have intercepted about 2 tons of plastics in Tiko. They have been destroyed, but the fact that such a large quantity could enter and circulate in the region leaves many uneasy. We have about 2 tons of plastic that has been seized by a joint team made up of the staff of the Ministry of Environment, the military security, and the other stakeholders. Now we are just trying, as you can see, we are just trying to destroy them in such a way that we can avoid them to reach the market in such a way that those vendors cannot put them at the disposal of the populations. At the end of the day, we are going to recycle them. Authorities say the destroyed plastics have been sold in line with the law to a recycling company that will convert them into acceptable materials. But environmental advocates argue that Cameroon's recycling capacity is still limited and that ongoing seizures highlight deeper problems in border controls and market surveillance. As you can see, we are going to handle it to an accredited company in Limbe that is in charge of recycling. Those plastics are very dangerous, not only for the environment, but especially for the health. That's why I want to let people understand that they should stop using those plastics that can be very dangerous for their health, especially as far as they can cause cancer. As authorities urge the public to remain vigilant, many are calling for stricter penalties and more transparent investigations into the network behind this illegal trade. In politics, the 40 million franc CFA from some pro-Biya youths to support his candidacy ahead of the presidential election has sparked mixed reactions among Cameroonians, especially young people. Cameroonian youth are wondering how unemployed graduates and struggling youth are able to generate such an amount. Details with Malaglo, who spoke to some of them here in the city of Douala. A group of pro-Biya youths from all the 10 regions of the country reportedly raised at least 40 million CFA francs in support of President Paul Biya's candidacy. The symbolic financial gesture was officially handed over on Monday to the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, indicating renewed support for the long-serving leader ahead of the 2025 elections. Nous avons récolté un montant de 40 millions. But while the move was lauded by its organizers as a show of loyalty and commitment, it has drawn sharp criticism from many young Cameroonians, particularly in urban centers like Douala, where unemployment and economic hardship remain deeply felt. In the bustling neighborhoods of Douala, reality paints a different picture. A cross-section of youths, including internally displaced persons, voice their disappointment. I don't really see why I'm going to take a little money that I'm working to say I want to help the president of Cameroon to win for the elections. It encourages criminality, said a young university graduate turned bike rider. How can an unemployed youth even think of raising such a sum when many of us can't afford daily meals or basic health care? Several of these young people, some now street hawkers, lament the crippling unemployment that has forced them into informal and unstable jobs. For them, the financial contribution towards a political candidacy feels not just irresponsible, but unacceptable.
We are not against any political figure, said another youth. We simply want to see power change hands in Cameroon. It's about the future, about jobs, dignity, and the hope that one day we too can live a decent lives. As the political landscape heats up in anticipation of the next presidential race, the voices of Cameroonian youths, from bike riders to graduates, serve as a stark reminder that nation building must go beyond symbolism to truly address the needs of its people. And in recent statements, social critics Jean-Pierre Bekolo and Kalis Beyala have urged Cameroonians to focus on the October 12 presidential elections and choose candidates who are capable, or a candidate who is capable of improving on their dire living conditions. Details with Anne Abela Leque. Winning African filmmaker Jean-Pierre Bekolo analyzes the political atmosphere of Cameroon at the moment. Commenting on President Paul Biya's candidacy, the film director castigated members of government who had been describing certain political parties as Facebook parties. But now, the Biya regime ridiculously makes use of social media, which is now their refuge. Jean-Pierre Bekolo described President Paul Biya as a visual man who is hardly seen, heard, and rarely felt by his compatriots. At moments when Cameroonians are looking for jobs, no food to feed their families, the government is looking for Wi-Fi to connect. At the moment when Cameroonians are expecting to see their president, Paul Biya is nowhere to be found. He is in the cloud, and the Unity Palace has been transformed into a data center with a virtual head of state. Kalis Beyala as well throws her weight and wonders aloud on the aptitude of a 92-year-old at the head of the country in which everything is supposed to be redone. In a country where people are in dire need of basic necessities such as clean water, food, and even social justice, yet taken hostage by old people of above 90. Kalis Beyala is convinced that its recent candidacy of President Paul Biya is only motivated by a group of people poised to stay in power and not in the interest of suffering Cameroonians. However, she sees a glimpse of hope in the eyes of the present youthful population of Cameroon, whom she thinks are determined to grasp their destinies from the hands of some old people who have been in power for over 40 years now and have very little or nothing to show for. The social critique calls on Cameroonians of voting age not to stay behind but decide on the future of their country by coming out massively to vote on Sunday, October 12. Still within the context of the presidential election, concerns over electoral irregularities continue to grow as elections approach. The collective of Seven Soap has submitted an appeal to the Constitutional Council for presidential candidate Professor Maurice Kamto of the CRM political party. The appeal filed yesterday draws the attention of uncertainties surrounding the electoral body's convocation as per the presidential decree number 2025/305 dated July 11, 2025. More with for me, Armstrong Sander. The appeal, lodged by collective Sylvain Sarp on behalf of presidential aspirants Professor Maurice Kamto, challenges the legitimacy of the electoral body convened by presidential decree number 2025/305 of July the 11th, 2025. The crux of the matter lies in the ambiguity surrounding the composition of the electoral body. According to the collective, the decree's wordings leaves room for interpretations, making it unclear whether the convened electoral body consists of registered voters or votes resulting from a contradictory control and cleaning process yet to be undertaken. This uncertainty, they argue, compromises the sincerity of the vote and the rights of both voters and candidates. The Director General of Elections Cameroon Elecam had previously announced plans for this cleaning process in a radio press release on July 10th, 2025, but it has yet been implemented. The collective says the Constitutional Council's decision on the matter is eagerly awaited to ensure the electoral process adheres to transparency standards.
In a related development, Barrister Hippolyte Meli says a second appeal has been filed before the Civil Court of Munich, Germany, on behalf of Professor Foge Tendom Alain. The appeal, he says, was filed against Veridos and Devren Giseker, Elecam's technical partners, to disengage from any responsibility in any electoral fraud during the presidential election of October 12, 2025. Among other requests, the collective demands that the National Electoral List be published on their website. They accuse the aforementioned Elecam partners of refusing to make public the National Electoral List, thereby violating electoral laws and transparency rules, undermining constitutionally protected fundamental rights of voters in Cameroon. Thank you for me, Armstrong Sanda. Your report draws the curtains of this edition of the midday bilingual news on Equinoxe television. Ladies and gentlemen, as usual, we're glad you stay with us till this hour and to stay in the company of interesting program show on Equinoxe television. Have a nice day. Have a nice day, c'est aussi bien vous. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent. Dans une trentaine de minutes, ce sera le PD News avec Ambassador.